Et voilà. Il était quand même bref, notre micro-trottoir. Et nous allons recevoir à présent notre invité témoin du jour. C'est un artiste, peintre et décorateur, Monsieur Mamadou Koulibaly, que je vous demande de recevoir. Nos invités, bienvenue sur votre plateau. Merci. C'est le plateau de tous les Ivoiriens, le plateau de tous les Africains, le plateau de tout le monde entier. Voilà. Alors, vous êtes contorsionniste depuis l'âge de 16 ans. C'est bien cela. C'est bien ça. Avant ça, vous allez peut-être nous donner votre définition à vous de ce que c'est que la contorsion. Bon, la contorsion, c'est quoi? C'est ceci. C'est donner des formes à son corps. C'est faire subir à son corps certaines expériences, certaines endurances. Comme nous le disons dans notre jargon, nous faisons de notre corps notre esclave. Parallèlement à cela, nous ne sommes pas l'esclave de notre corps. C'est cela. Et justement, tout à l'heure, je disais que vous êtes contorsionniste depuis l'âge de 16 ans. Est-ce que 16 ans, c'est pas quand même un peu tard? Est-ce que c'est un âge propice pour faire ce genre de métier? C'est bien dit. On fait subir aux enfants de très jeune âge à la contorsion. Les gens de, comment on appelle, les gens de l'Ouest le font, mais avec des tout petits enfants. Tout petits, Mais moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. C'est là que j'ai pris même conscience de ma personne. Et d'entrée de jeu, avant, j'aimais beaucoup les prouesses acrobatiques. La gymnastique. À l'école primaire, je pourrais vous dire que j'étais même premier en gymnastique. Puisque je faisais ça, un jour, du passage, je vois un enfant d'environ 16 ans. Il tenait en main un manuel. Dans le temps, on appelait ça marabout flash, où c'était transcrit les ABC de yoga. J'ai vu, j'ai regardé. J'ai demandé à l'enfant s'il pouvait me vendre ça. Il m'a dit, pas de problème, je vais te le vendre. Et à combien il m'a laissé? Juste à 30 francs CFA. À 30 francs. Il devait être coincé, le petit. Il devait être coincé. Et dans le temps, ça coûtait, à la librairie de France, pardon, sans publicité aucune, ça coûtait 1200 poussières. Et moi, donc on va dire que vous aviez fait une très bonne affaire. Une bonne affaire. Et c'est ce manuel-là qui m'a permis d'évoluer. Et puis 30 francs à l'époque, c'était pas rien. Dans les années 80, on pouvait quand même acheter beaucoup de choses. Pour être plus précis, voilà, Méliane, PNIP, Maca. Pour être plus précis, c'était en 74-75, par exemple. Si je là, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Et ce manuel vous a servi à quoi? Ça m'a servi parce qu'il y a des postures que je ne connaissais pas. J'ai vu certaines postures et à partir de là, je mettais en application ces postures-là. Quand je vois une posture, je dis, bon, il faut que j'arrive à faire cette posture-là. Doucement, 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 je suis arrivé à réaliser tout le contenu du manuel. Et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher encore d'autres manuels. Mais je veux dire, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous qui vous guidait, qui vous donnait plus d'informations? Parce que je veux dire, c'est vrai que vous aviez quand même des gestes acrobatiques, comme vous venez de le dire. Peut-être que vous viviez dangereusement, je ne sais pas. Mais l'ouvrage était-il suffisant pour que vous preniez conscience de ce que vous étiez en train de faire? L'ouvrage c'était suffisant. C'était suffisant. C'était suffisant. Ça vous apprenait à faire des formes, des tout, figures. D'accord. C'était très important en ce sens que quand j'ai fini avec ce manuel, j'ai commencé à chercher encore. J'ai commencé à chercher jusqu'à ce que je croise d'autres maîtres en la matière. Là, c'était dans le yoga. Et en ce moment, vous aviez quel âge? J'avais près de 22 ans, je pense, bien, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai commencé à rentrer en administration hôtelière à 22 ans.
j'ai commencé à travailler à l'Intercontinental. Vous voyez. C'est ainsi que j'ai croisé un maître qui s'appelait Maître Labi Dieudonné Kane. Lui, c'était un Sénégalais. J'ai pris des cours individuels avec ce dernier. Ensuite, j'ai vu Maître Virekunda Kumar. Lui, il était juste à la Canebière ici, juste en bas là, quand on descend. J'allais aussi prendre des cours individuels là-bas. Avec leurs conseils, je suis arrivé presque à un haut niveau. Parce que là, c'est comme dans la sphère, c'est des degrés. C'est pas comme au karaté où on lit un tel à première dan, deuxième dan, troisième dan. Non, là-bas, c'est des degrés. Le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. C'est ainsi que j'ai évolué. Mais à cet instant, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites, je vais en faire mon métier, puisque je commence quand même à avoir de l'expérience? Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, je me suis dit que c'était pour mon bien-être d'abord. Pour mon bien-être. Parce que franchement, depuis que j'ai commencé, depuis que j'excelle là-dedans, les petites maladies, les boubous, je n'en connais pas. D'accord, Myriam? Caroline coupe la matière, je posais ma question debout. Ah, elle veut poser sa question debout. Oui, oui, oui. À vous entendre, justement, on ne naît pas contorsionniste, on le devient. On le devient. Donc moi, comme ça, si je veux être contorsionniste, je fais comment? Un peu, on va voir là, on va voir les gestes. Ah oui, non, justement, il faut qu'ils me disent. Je commence comment? Avec Bon, la main. Avec la main, il y a des jeux. Avec il y a des jeux comme ça. Les jeux comment comme ça? Comme ça, un peu Oui, doucement, comme ça. avec ouais. L'assistance bien d'un maître. Avec Et l'assistant les d'un... Avec un maître. C'est quoi les... un guide. Pour les reins, c'est Est-ce pas que la dame compliqué. doit perdre du poids Pour justement faire devenir Mais contorsionniste. quand elle va commencer, Oui. elle va maigrir. Ah bon? On Oui, commence moi, pas? avec mes conseils, elle pourra maigrir. Elle est très intéressée là. Donc en gros, je veux dire que sa question, c'était pour que vous puissiez revenir sur les qualités requises pour être Voilà. un bon contorsionniste. Contorsionniste. Déjà, les prédispositions à avoir, vous avez dit apparemment tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le Tout le faire. monde peut être contorsionniste, mais c'est quoi les qualités pour qu'on dise que cette personne-là a franchement, elle est bien? Voilà. Bon, les qualités, au départ, il faut être souple. Mais la souplesse, ça s'acquiert comme un diplôme. La souplesse. Parce que il faut faire subir aux muscles certaines endurances. Les muscles sont extensibles. Par exemple, tu as cette main-là. Chaque fois que tu fais ça, un jour tu arriveras à toucher comme ceci. Vous voyez, vous arriverez à toucher. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas le faire dans la salle. Voilà, vous touchez déjà, c'est que vous avez des qualités. Ouais. Vous touchez déjà. Arrête, ne te blesse pas. Voilà. Voilà. C'est ainsi que ça se passe. Ah non, je précise que je suis très souple là. Je suis très souple. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, vous faites subir à vos muscles certaines endurances et ça passe. Au fil des temps, ça vient. Même les grands écarts. Il y a des gens qui ne sont pas... Moi, j'avais un élève qui n'arrivait pas à faire les grands écarts. Ah, moi, quand j'étais petite, franchement, c'était mon dada. Non, mais moi, je ouais. fais le grand écart. Ah, Je sais pas, je pense que j'en fais C'est parce que, jusqu'à présent. c'est Mais parce ça que, dépend des circonstances. c'est parce que peut-être vous avez arrêté que les muscles sont endoloris. Le grand écart, je l'ai réussi, ça fait grave. Voilà. Ne me demandez pas de le faire maintenant. Non. Évidemment. C'est parce que vous avez arrêté que les muscles sont endoloris. Voilà, c'est ça justement. Mais qui vous a dit que j'ai arrêté? Non, parce que vous avez dit tout à l'heure que... C'est juste pour vous charrier. Alors, je voudrais savoir les prouesses que vous avez déjà réalisées depuis que vous faites ce métier. Bon, la grande prouesse que j'ai réalisée, c'est me mettre dans un bocal. Si je dis un bocal, disons un cube de verre. D'accord. D'environ 60 sur 50 et m'immerger dans un autre cube de verre où il y a de l'eau. Ou bien, oui, où il y a de l'eau, ou m'immerger dans une piscine. Je donne un temps bien requis, disons un temps bien déterminé, soit 30 minutes ou bien 35 minutes, je suis dans le bocal de verre. Avec l'eau, là? Avec l'eau, mais l'eau ne me touche pas. C'est hermétiquement fermé. Ah. On le met dans un
Voilà, je suis dans le boucan. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire ça ici parce que je n'ai pas le boucan, je n'ai pas cet instrument. J'ai été pris. On continue d'être contorsionniste jusqu'à quel âge? Jusqu'à... Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge. Vous avez aujourd'hui 60 ans. Moi, j'en ai 67 mois. 60 ans, 7 mois. 60 ans, 7 mois. La précision est de taille. La précision est de taille. Alors, dites-moi, vous paraissez quand même très en forme. Quelle est la différence entre vous et vos amis qui ont le même âge que vous, lorsque vous vous retrouvez? Bon, quand on se voit, il se pose la question, comment je fais? Que je parais plus jeune que je dis non. Au contraire, je suis souvent plus âgé que vous. Mais à force de maltraiter le corps, voilà. Bon, non, le corps n'est pas maltraité. C'est un entretien du corps. Ok, donc tordre le corps, c'est l'entretenir. Voilà, c'est l'entretenir aussi. Mais si c'est l'entretenir, pourquoi vous dites que votre corps est votre esclave? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le soumets. C'est que vous le fatiguez à souhait. Vous le maltraitez à la limite. Après, je prends un repos. Il y a un repos qu'on appelle le grand repos, la posture du grand repos. Tu es couché sur le dos, tu te relaxes au maximum, les muscles sont relaxés. Tu as comme l'impression que le sol est en train d'absorber ton corps. Ouh là là. La posture du grand Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mystique derrière ça? Vous parlez de corps, l'esprit. Il n'y a pas un truc. Parce que moi, je veux dire, il y a, et puis en même temps, vous dites que est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout devenir contorsionnistes? Parce que moi, je connais des gens, même pour regarder derrière, là, il est obligé de se tourner comme ça. Tellement tout est dû sur lui. Bon, ceux-là, par exemple, c'est parce que... Voilà, c'est de lui que je parlais, en fait. Alors, bonjour. Oui, ça va? Bonjour en cas de cas. Joyeux Noël. Merci. Je voulais dire noyer Joël. Mais si Joël est noyé aussi, c'est pas mauvais. Comment ça va un peu? Oui, on est calé. Dieu merci. On dit, il y a un monsieur qui fait les trucs ici. Et il est où? C'est le collègue de Dr Philo. Ah, c'est ton collègue, il est où? Voilà. C'est toi qui es ça? Applaudissez pour lui. En cas de cas, Oui, Caro. comment vous allez? Ouais, nous allons très bien, mais je suis seul ici. Alors, dites-nous tout. Les nouvelles, qu'est-ce qui se prépare? On veut savoir. Ouais, en fait, ce qui se prépare, je vais commencer par ma nouvelle coiffure. Voilà, vous voyez. Et c'est super beau. Merci. Donc, Caro, je suis là pour parler de Bonjour 2017. Wow. Voilà. Qui veut gagner des tickets de Bonjour 2017? Qui veut gagner des tickets de Bonjour 2017? Lui qui veut gagner, il n'a qu'à venir se contorsionner ici. Où ça? Lui qui est garçon, il n'a qu'à venir. Lui qui est garçon, il n'a qu'à venir. Ils sont prêts, il y a un qui Lui, mais il va venir. On va se contorsionner ici. Voilà, nous deux, on se met où? Voilà. Non, quand même, on fait comment? On fait comment? Bon, faut te plier. Non, ça ne marchera pas en cas de cas. Fais voir. Bon, prends ton bras, tu attrapes. Prends ton bras, tourne ici. Je vais faire comme ça. Il y en a qu'à faire quoi? Tu attrapes ton oreille. Ah, comment il y en a qu'à prendre mon bras pour attraper mon oreille? Non, on a qu'à se respecter. Comment il a attrapé mon oreille? Il peut faire, lui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Pour faire. Mais... Alors... Mais ça, la main, elle peut faire. S'il vous plaît, vous allez faire dos à la caméra. En cas de cas, pardon, on a besoin de toi le 30 décembre. S'il te plaît, on aura besoin de toi. Pardon. Mais attends, il est venu pour gagner son ticket. Toi, tu veux gagner un ticket? Oui. Bon, faut te contorsionner. Toi, tu fais Bonjour 2017, c'est un jeu. Wow. Ouais. Alors, à la fin de l'émission, vous ne partez pas, on vous permettra d'assister à Bonjour 2017. Merci et félicitations, il est fort, hein, le petit. Non, il est très fort. Voilà, juste informer un peu tout le monde que les tickets sont disponibles à la somme de 15 000 francs, plus un DVD de tous les anciens Bonjour là. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, oui. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Donc,
Ah, là, c'est ça. Venez nombreusement, on vous attend comme d'habitude. Tous les bêtes là, ils seront là. Tous, ils vont être là. Tous les quoi? Magnifiques, tous les bêtes là. Magnifiques, Rabatulaï, les zinzins, tous les malades du mou là, ils seront là, Caroline. Moi-même, à l'amiral Lankarika, tu connais mon nom en anglais maintenant, non? Non. C'est NK2K. Là, c'est gâté. Hein. Il faut dire que c'est vraiment les 10 ans de Bonjour 2000. De Bonjour. C'est clair. Là, c'est... 10 ans, c'est pas 10 Ça sera impressionnant. En tout cas, ceux qui vont rester chez eux, ils auront tout raté. C'est clair. C'est clair. Donc, à venir nombreusement. Sinon, il y a matin, là, il y a un gars qui est monté dans le bus, il a arrêté comme ça. Il a son portable dans sa main. Attends, il est venu, tout le monde va me voir. Il a arrêté comme ça. Il a son portable. Maintenant, il y a un gars qui crie derrière là-bas. Oh, mon porte-monnaie, mon porte-monnaie! Ah bon? On vole encore dans le bus aujourd'hui à Abidjan ici? Les imbéciles comme ça. Bon, voilà mon téléphone. Lui qui est garçon là, il n'a qu'à venir prendre mon portable. Voler, son, ourou. Il a arrêté comme ça. Quand il est arrivé à son arrêt, il descend du bus. Il veut regarder l'heure. Il regarde sa batterie qui est dans sa main. C'est la totale. Merci beaucoup. Rendez-vous ce vendredi 30 à partir de 20h pour parler de la culture pour les 10 ans de Bonjour. Ça serait waouh. Merci beaucoup. On applaudit très fort. En cas de cas, on pourrait peut-être se retrouver avant la fin de l'émission. Oui. Même quand tu viens nous voir comme ça. Il est ému. On s'en souvient. J'ai vraiment adoré une de ses blagues ici. En cas de cas, il était sur le plateau avec une guitare. Il disait qu'il allait chanter. Et je ne sais pas le titre de la chanson. Il est resté pendant longtemps et après, il nous fait le coup. Hein. La chanson, c'est qu'il n'y a pas de chanson. Franchement, j'ai pris ma dose ce jour-là. Alors, Monsieur Koulibaly, on revient donc à vous, on revient à nos moutons. Oui. Alors moi, je voudrais savoir, puisque vous êtes à la fois artiste, peintre, décorateur, est-ce que le fait d'être contorsionniste vous aide dans ce métier-là? Beaucoup. Dans votre travail d'artiste? Beaucoup, comment? Oui, ça me permet de beaucoup méditer sur ce que je fais. Seulement la méditation? Ou ça vous permet de faire certaines figures? Voilà, certaines figures. Extraordinaires. Justement, c'est ça, vous avez trouvé. D'accord. Je ne savais pas que la réponse allait être aussi brève. Expliquez-nous, nous, on n'est pas juste des profanes. Bon, par exemple, dans la contorsion, dans la contorsion, sinon dans le yoga, toutes les postures sont représentées par des animaux. Des animaux? Oui, on représente les postures par des animaux. Comment? Il y a la posture il y a une posture qu'on appelle par exemple la posture de la sauterelle. Il y a la posture du cobra. Il y a la posture de l'aigle. Pour le commande mortel, moi quand vous me dites la posture du cobra, sauterelle, cobra, je ne sais même pas ce que c'est. Bon, la sauterelle, vous vous mettez dans une posture qui apparente un peu avec, si c'est un cobra, qui apparente avec un cobra comme ça. Ouais. Bon, le grand repos, ça vous connaissez. Si c'est la posture de... Bon, il y a une posture qu'on appelle le Matsyendrasana. Le Matsyendrasana. Matsyendrasana. Oui, Matsyendrasana. Là, c'est une contorsion aussi à l'extrême. Bon, là, c'est par les grades, exemple, au fait. Oui, c'est des étapes. Les étapes. Là, par exemple, l'image que vous avez derrière... Ça, c'est vous? Oui. Vous étiez beaucoup plus jeune. J'étais plus jeune. Ça s'est passé à Mombasa. À Mombasa, au Kenya. J'ai fait la photo là-bas. Il vous arrive de faire des spectacles dans des salles, tout ça? Dans des salles, apparemment. Bon, fait où est-ce que vous vous produisez alors? Bon, souvent, je vais dans la nature. Dans la nature? Dans la nature. Vous le faites juste pour le plaisir, en fait? Voilà, pour le plaisir. Quand on me sollicite, je suis parti. Oui. Mais sinon, je me retire dans la nature. Je voulais même former un club avec les gens d'un certain âge comme moi. Je leur ai demandé souvent de venir. Nous allons trouver un jardin public quelque part. On allait s'entraîner. Ça nous tous faire du bien à nous tous. Bon, ils ne sont pas dévoués. Bon, la posture dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai fait ça à Mombasa, ça c'est une rétraction abdominale. On appelle ça l'Utta Bandha. Oui.
on fait les intestins et tout. Voilà, on rétracte. On rétracte. Et il y a une manière de faire encore. L'abdomen ressort comme ça, comme si c'était peut-être une boule. Là, on appelle ça l'Uta Bandha. Le Surya Bandha. Ça fait un peu peur. Hein, ouais, moi, ça fait vraiment peur. Mais il n'y a rien. Et ça fait pas mal? Non, je ne sens aucune douleur. Il y a forcément des accidents de travail. C'est arrivé? Bon, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, oui, j'ai eu un accident, peut-être, bon, je suis monté sur un truc comme ça, et j'avais mis les deux jambes sur le cou, la posture de la tortue, et je voulais descendre sur 1 mètre de haut. Oui, je voulais descendre sur 1 mètre de haut. Ma chute a été très, très... terrible. Voilà, d'où j'ai eu... une fracture. Voilà, pas une fracture, mais une entorse. Voilà, au niveau du... Et tout à l'heure, vous disiez, lorsqu'on vous sollicite, vous vous produisez. Alors, nous, on va vous solliciter. Vous allez à la place du public. On va voir si vous êtes encore capable de faire cela. Est-ce qu'on va l'aider? On va l'aider à retirer son micro pour ne pas l'endommager. Chef de plateau ou docteur Philo, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir encourager M. Mamadou Koulibaly qui va nous faire une démonstration. Et je rappelle que ce monsieur a 60 ans. Produisez-vous. 7 mois, s'il vous plaît. Si vous. Je fais aussi de la contention. Bravo. Le plus, c'est son âge. Et j'aimerais bien quand même, à l'âge de 60 ans pouvoir utiliser encore mon corps. 60 ans, 7 mois, s'il vous plaît. Pouvoir utiliser mon corps de la sorte. Félicitations à vous. En tout cas, merci beaucoup. On a été très heureux d'échanger avec vous. Et puis, ce qu'il faut pouvoir retenir, c'est que tout effort physique contribue forcément à avoir une parfaite santé, une très bonne santé. À 60 ans, il est capable de faire toutes ces figures. Franchement, je dis chapeau. Merci beaucoup. 22 01 00. Il faut appeler ce numéro, chers téléspectateurs. Ne vous gênez pas. Ce plateau est le vôtre. Venez partager avec nous vos différentes expériences, un pan de votre vie, un témoignage qui va forcément faire du bien à certains téléspectateurs qui nous regardent, des personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous et des témoignages qui nous permettront peut-être aussi de trouver des solutions à nos différents problèmes. En tout cas, on est heureux de faire cette émission avec vous. On va marquer juste une pause au niveau de la pub et puis on se retrouve dans quelques petits instants.